Et M. Belbachir qui avait organisé avec son association cette sortie pédagogique pour les enfants, pour les initier surtout et les sensibiliser à notre environnement. Nous allons parler donc de biodiversité ce matin avec notre invité M. Mourad Ahmim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. On a toujours plaisir à vous recevoir. Vous êtes un scientifique, défenseur de notre nature. Vous êtes sur tous les terrains, tous les fronts. On fait de notre mieux. Voilà. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Béjaïa. On a eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois sur nos plateaux, pour parler bien sûr de notre environnement et surtout comment le protéger. C'est cela. Oui, c'est surtout ça. Parce que là, on commence vraiment à ressentir un petit peu les effets de cette, comment dirais-je, négligence du mauvais comportement de l'humain envers la nature. Voilà. Et c'est bien quand on sensibilise les enfants très jeunes comme ça, on les a vus très soucieux de notre environnement. Oui, oui, c'est une très bonne chose, mais ce qu'il y a d'un autre côté, il faut aussi sensibiliser. C'est finalement les adultes. rendu compte, même les adultes, il faut les sensibiliser. Oui, oui. Ben, ça passe par les enfants, justement. Oui, oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faudra faire des classes. Du spécifique, hein. Si ça marche avec les Européens, probablement ça va pas marcher avec nous. Hein. Oh. Et on l'a ressenti effectivement. D'accord. Quand un enfant va imaginer un enfant algérien qui va dire à son père, papa ne fais pas ça. Et là, taf, il va recevoir une raclée quand même. Hein. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Les enfants sont plus attentifs et ils écoutent et justement ils reproduisent cela au sein de leur foyer, au sein de leur famille. Alors on va parler un petit peu de cette journée mondiale. C'était donc hier, il y a la journée mondiale de la biodiversité, célébrée un petit peu partout dans le monde. Chez nous également, ça a été aussi célébré. Ça a été donc 2 rencontres autour donc de la biodiversité au niveau du Palais de la Culture, avec plusieurs instances qui étaient là, avec le ministère de l'Environnement, avec aussi le commissariat donc, du littoral. National du littoral. Donc ça a commencé d'abord à Baïnem, donc il y avait la présence de 2 ministres, la ministre de l'Environnement et le ministre de la Communication. Oui. Donc c'était une journée dédiée aux médias. C'est-à-dire l'apport des médias pour la protection de la biodiversité. Et c'est vrai, c'était quelque chose de très bien. Là, et il fallait le faire parce que là, qui va faire passer un message? C'est les médias, justement, à travers des reportages comme celui qu'on vient de voir, et des personnes qui se sont spécialisées dans l'environnement, la protection de notre environnement, et surtout des émissions aussi sur lesquelles on pourrait baser pour pouvoir aussi tirer la sonnette d'alarme s'il faut la tirer, bien sûr. C'est surtout la télévision, elle joue un rôle primordial, elle joue un rôle primordial. Et puis là, il fallait le faire, et il faut le faire aussi. Bon, ça se fait, mais ça ne se fait pas suffisamment. Il y a eu donc des belles initiatives pour récompenser les meilleurs travaux scientifiques, pour essayer donc de valoriser le travail de ces journalistes qui travaillent dans le scientifique aussi. C'est ça, il y a un petit peu ça, ça commence à venir, on le dit, mais bon, c'est un petit peu, il y a eu quand même des dégâts, donc, mais n'empêche que ça commence à venir. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas occulter, c'est les réseaux sociaux maintenant. Oui. Les réseaux sociaux, donc les gens, ils y travaillent, hein, les gens travaillent. Les associations. Voilà, c'est des associations qui donnent des informations, qui essayent de faire de la pédagogie écologique. Hein, donc c'est des gens qui donnent des conseils, hein, c'est des gens qui travaillent même. Hein. Il y a un monsieur, là, une association par exemple, le Jazair al-Khadra. Le grand monsieur, il a sillonné toute l'Algérie et il plante des arbres. Des arbres un peu partout. Il s'est fait connaître comme ça, il a eu cette notoriété à travers les réseaux sociaux et tout le monde veut faire pareil, veut l'aider. Donc c'est une très belle initiative pour l'environnement. Exactement, vous voyez un petit peu. Et si le monsieur n'est pas passé par les réseaux sociaux, on aurait quand même eu un petit résultat, mais pas un bon résultat, un aussi grand résultat. Voilà. Alors si on devait parler un petit peu de toutes ces personnes qui font des choses positives pour notre environnement, c'est vrai que nous on reçoit des photographes qui sont dans le domaine de la biodiversité, qui nous rapportent des images fantastiques, qui veillent pour avoir des formidables clichés d'animaux, d'oiseaux migrateurs, de notre paysage aussi. Nous avons actuellement une association qui est vraiment très très importante, hein, c'est la WWA. Oui. Donc c'est l'association. C'est des on les connaît, formidables. Voilà. Ils font un travail formidable. Et d'ailleurs,
je vous assure que ce sont ces gens-là qui pourvoient les scientifiques en information. Parce que là, un scientifique, il est à l'université, bon, il a un milieu restreint un petit peu, mais eux, ils sont très bien déployés au niveau du territoire national, ils ont un très bon matériel, et puis là, top, ils sont passionnés. Ils tombent sur quelque chose d'intéressant. Dernièrement, il y a Vous nous avez ramené de très belles photos d'ailleurs. Hein? Oui, voilà, j'ai ramené une panoplie de photos, donc vous prenez celles qui vous plaisent. Hein. Par exemple, dernièrement, donc, ils ont découvert une troisième espèce de renard pour l'Algérie. Oui. Et c'est pas nous qui l'avons découvert, ce sont ces gens-là de cette association que nous avions reçue il y a quelque temps. Ils sont extraordinaires. Oui, oui. Voilà, ça c'est un renard, c'est cela? Ah, ça c'est un loup doré. Un loup, ah d'accord. Un loup doré. Un loup doré, le scientifique. Alors, la différence, donc, pour faire la différence, hein, alors le bout de la queue chez le renard, il est blanc. D'accord. Et chez le loup, il est noir. D'accord, très bien. C'est un loup doré. Okay. C'est une espèce endémique à l'Algérie? Non, endémique à l'Algérie, non. Il a été introduit et il a été réparti. C'est qu'elle a remplacé le chacal. Parce qu'auparavant, on croyait que c'était le chacal, le Canis aureus. Et puis en 2015, donc il y a eu toute une... Vous savez, il y a une science qui va chambouler toutes les connaissances concernant la biodiversité, c'est la génétique moléculaire. D'accord. Donc, auparavant, on n'avait pas de génétique moléculaire, donc on taxait, on donnait donc, un taxon, lui donnait un nom, d'accord? Chaque espèce a la taxonomie. Et puis maintenant, on ne peut pas donner un nom directement comme ça sans pouvoir passer par la génétique moléculaire. Et là, donc, on croyait qu'on avait le chacal jusqu'en 2015, et puis en 2015, il y a eu donc un consortium de chercheurs donc, au niveau mondial, c'est 35 nationalités. Et puis là, donc, quand ils ont fait des analyses génétiques, donc des prélèvements, des échantillonnages un petit peu partout au niveau de l'Afrique, hein, donc ils ont dit, dorénavant, on va plus parler de chacal pour l'Afrique, du Nord, du moins pour l'Algérie, et ainsi de suite. Et ils ont remplacé ça donc par le loup doré d'Afrique. D'accord. Donc le Canis lupaster. Très bien. Donc ce sont de nouvelles données qui vont aussi apporter des informations utiles pour les scientifiques, pour ceux qui travaillent aussi dans l'environnement. Alors il faut rappeler que vous-même, vous êtes donc un scientifique, vous êtes aussi enseignant, vous êtes sur les bancs d'université, mais vous êtes beaucoup sur le terrain. On vous a souvent, on vous emploie, on vous trouve sur le terrain, nuit, matin, très tôt. Vous êtes un petit peu partout à chercher toujours l'information sur le terrain. Vous continuez. Vous savez, il y a... C'est vrai qu'il y a des gens qui font de la protection de l'environnement leur fonction. Oui. Moi, en plus d'être ma fonction, c'est ma passion. Voilà. Voilà. Donc là, je ne me limite pas à faire de la pédagogie à l'université et à faire des travaux scientifiques et de la recherche et publier des articles scientifiques. Mais là, je sors, je fais énormément de sorties, j'essaie d'apprendre des choses, j'essaie de découvrir des choses, j'essaie d'améliorer certaines choses. Et puis quand j'ai découvert les réseaux sociaux, donc je me suis dit, mais tiens, je connais des choses, et il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur ces choses-là. Allez-y. Et là, c'est là où j'ai commencé à faire les petits spots publicitaires, si je peux dire, des petites vidéos comme ça. Explicatives et éducatives. De 2-3 minutes. Qu'au début, j'avais appelé le message écologique de Mourad Ahmim. Après, j'ai enlevé le titre. Et puis là, comme là, c'est une rencontre. Ici, c'était une bonne discussion avec le singe. Là, Sage Magot. Oui, vous vous faites avoir par l'être humain, là, il vous nourrit, il me dit c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'être humain. Voilà. Il ne faut pas tout accepter de l'être humain, on ne sait jamais. Alors, sinon, on vous avait rencontré aussi pour parler des chauves-souris. C'était un sujet qui vous tenait vraiment à cœur parce qu'il y avait une désinformation concernant cet individu. C'est toujours le cas, malheureusement. C'est toujours le cas. Après tout ce qu'on a dit, c'est vraiment un animal qui est mal aimé. Mal aimé, malheureusement. C'est un animal qui est mal C'est les films qui ont fait qu'il soit mal aimé. Et qui est vraiment très un utile. Bienfaiteur. Oui. Un très grand bienfaiteur. Et puis, maintenant, dans le domaine scientifique, il y a énormément de choses à découvrir. D'ailleurs, c'est toujours ma spécialité. Je suis en train de continuer d'encadrer des doctorants et tout. Et là, je travaille maintenant sur le système immunitaire de la chauve-souris. D'accord. La question qu'on se pose, comment est-ce qu'elle ne tombe jamais malade? Oui, voilà. Ça, c'est la grotte. Et là où vous trouvez beaucoup de chauves-souris qui nidifient.
Ben, il y a des gens qui te disent, ah, j'ai été attaqué par des chauves-souris, j'ai été attaqué par des chauves-souris. Donc, je leur ai fait un petit peu cette photo et une petite vidéo. Je leur ai dit, voilà, je suis en plein milieu d'une colonie de quelques milliers de chauves-souris. Et puis, voilà, je n'ai même pas été attaqué, ni approché, ni rien du tout. Elles sont aveugles, les chauves-souris? Non, 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 non. Elles voient. Elles voient. D'accord. Elle voit, mais bon, une vue qui est plus ou moins faible. D'accord. Sinon, ce sont donc parmi tant d'autres d'individus et d'espèces aussi qui sont dans notre nature. Vous parliez tout à l'heure des différentes thématiques abordées, donc les médias et surtout notre environnement. Une autre thématique, c'est celle des espèces invasives. Alors, les espèces qui vont nous envahir, peut-être. Exactement, hier, donc ça s'est passé hier au Palais de la Culture, donc avec le CNL, le Commissariat national du littoral, et puis là, ils ont organisé un séminaire qui a traité un petit peu de l'aspect des espèces invasives. Effectivement, nous avons des espèces qui viennent d'un petit peu partout, bien qui sont introduites aussi, et là, qui viennent, donc, et puis hop, elles éliminent les espèces spontanées. Ce sont des espèces qui se multiplient rapidement, probablement, qui n'ont pas aussi d'ennemis directs et qui vont se multiplier, continuer à se multiplier. En général, elles deviennent plus fortes que les espèces spontanées, les espèces autochtones. Par exemple, si on prenait la tourterelle turque, elle est arrivée en Algérie, parce qu'on a une tourterelle algérienne, donc elle est arrivée en Algérie, elle a carrément effacé la tourterelle algérienne. Vous voyez un petit tourterelle. Et là, la tourterelle turque, maintenant, on la retrouve dans les villes, on la retrouve un petit peu partout, et puis elle s'est installée. Il y a aussi, là, par exemple, que faire justement pour ne pas perdre justement ces espèces, par exemple, endémiques à l'Algérie, comme la tourterelle d'Algérie? Que faire? Oui. Ben, vous savez, il faudrait bien qu'il y ait, alors là c'est une sorte d'appel, il faudrait il faut créer un organisme ou bien un corps de gestionnaire de la faune. D'accord. Parce que là, on demande beaucoup de travail aux forestiers, et les forestiers... Ils ne sont pas nombreux. C'est pas qu'ils ne font pas tout, ils ne sont pas appelés à faire ça. Et là, ils se retrouvent à faire tout. Et d'un côté, donc, ils ne peuvent pas tout faire. Et puis là, donc, on se retrouve avec une faune qui est plus ou moins délaissée. C'est ça. Qui est plus ou moins délaissée. Et ben, pourquoi ne pas créer un corps de gestionnaire de la faune? Ça existe un petit peu partout de par le monde. Voilà, et ça serait une idée. Sinon, vous parliez aussi d'un autre exemple, celui de goéland, qu'on retrouve un petit peu partout. Aussi dans nos villes. Avant, c'était à la sortie des villes, au niveau des décharges. Aujourd'hui, un peu... Vous savez, le goéland, il vit où? Il vit en bord de mer et il vit pratiquement... À la sortie des villes. Et là, donc, l'être humain est venu, il a urbanisé le bord de mer. Il a construit ses maisons de bord de mer. Le goéland a cherché à s'installer et là, il s'est installé en ville. Il a quand même un petit aspect positif, c'est qu'il est en train de s'attaquer aux pigeons. Oui, voilà. Malheureusement aussi. Les pigeons se sont reproduits très rapidement. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect positif et un aspect négatif, mais en général, il faudrait bien surveiller ça. Surveiller ça et travailler dessus pour éviter qu'il y ait des problèmes. Voilà, pour éviter que cette chaîne trophique se brise. Parce que c'est très important de respecter cette chaîne trophique pour notre environnement. Eh bien oui, pour notre environnement. Il n'y a pas une espèce qui domine par rapport à une autre. Vous savez, tout ça gravite autour de quoi? Elle gravite autour de la pérennité de la race humaine. Alors actuellement, nous avons un spillover, c'est-à-dire que nous avons des maladies émergentes qui sont apparues. Pourquoi? C'est parce que nous avons brisé, comme vous voulez le dire, une certaine chaîne qui était alimentée par la biodiversité. Voilà. Vous voyez, on a coupé des forêts, on a tué des espèces animales, et puis là, donc... Les micro-organismes aussi, il ne faut pas les oublier. Exactement. Voilà, qui font partie de cette chaîne. Maintenant, on se retrouve avec des maladies émergentes, et puis pour trouver un médicament contre les maladies émergentes, il faut des années. Et là, combien de personnes qui vont mourir éventuellement si c'est une maladie qui est dominante et persistante. Voilà. Alors c'est vrai qu'on parle un petit peu de ces espèces invasives. Alors on a parlé bien sûr des animaux, c'est-à-dire la faune, et on parle aussi de la flore. Alors on a aussi les mers, les océans, enfin tout ça est très riche en micro-organismes, avec des espèces aussi qui sont des espèces marines. Par exemple les algues aussi qui peuvent être invasives.
Oui, bon, un certain temps, il y avait le choléra, mais bon, Oui. ce n'est pas aussi grave que ça. Il y a aussi, par exemple, hier, j'avais remarqué... Parce que les bateaux peuvent aussi rapporter avec voilà, ça. la posidonie. Exactement. Et puis hier, j'avais remarqué, par exemple, quelqu'un qui avait dit que l'oxalis, je ne sais pas si vous connaissez le Khoraïsat. Oui, Khoraïsat, l'oxalis. Ben, on parle de Khoraïsat comme espèce invasive, j'ai dit, mais quand même... Non, on est content de voir cette espèce, parce que là, cette fleur jaune. C'est la perception des choses. Moi, je suis écologiste et je dis que c'est invasif. Donc, c'est un terme technique. Mais quand tu mets ça entre les mains d'un gestionnaire, pour lui, donc, invasif, il faut l'éradiquer. D'accord. Par exemple, les coquelicots, on les voyait un petit peu partout. Mais maintenant, les agriculteurs qui considèrent le coquelicot comme étant une espèce invasive et qui peut provoquer des dégâts, donc mauvaise herbe, ils ont traité. Et puis voilà, on ne voit pas grand-chose. C'est vrai. De plus en plus, c'est vrai qu'on est dans le retour aux jachères, retour aussi aux espèces spontanées, qui pourraient être bénéfiques pour la terre et les apports en azote, par exemple. Il y a une initiative qui a été initiée par l'université d'Oxford et que j'ai essayé d'introduire ici en Algérie, c'est la NPU, Nature Positive Universities. Donc, qu'est-ce qu'il stipule un petit peu? Donc, on a commencé d'abord par les campus. Donc, on remarque que dans les campus, tout est artificialisé. Du gazon bien taillé, des plantes pittosporums, et ainsi de suite. Alors que normalement, il faut laisser des îlots de biodiversité naturelle. Parce que c'est dans ces îlots de biodiversité naturelle qu'on trouve beaucoup d'espèces. Et ces espèces-là ne peuvent pas vivre sur ce qui est artificialisé. Tout à fait. Un petit peu. C'est un biotope. Il faut absolument préserver parce que ce biotope va rapporter des espèces, la faune, la flore, bien sûr les insectes et tout ce qui va avec, les animaux, on a vu tout à l'heure des lézards, tout ça doit vivre ensemble. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez, on dit en général que les écologistes, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Oh, non, on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond. Par exemple, quand tu vois une grande étendue de terrain qu'il fallait aménager. Par exemple, j'ai vu ce qui s'est passé à El-Kétani. C'est très bien. Mais ce qu'il y a, scientifiquement parlant, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. On n'a pas laissé d'espace pour les espaces verts. Tout a été pavé. Et vous voyez, donc maintenant, parlons de ça. Quels sont les inconvénients? Nous sommes en plein changement climatique. D'accord. Pourquoi est-ce que nous avons des inondations? C'est parce que l'eau ne s'infiltre pas dans la terre. Il y a les pavés, donc elle ruisselle et puis ça donne ce que ça donne. Il y a du bon et du mauvais un petit peu partout dans la gestion en tout cas. Tout ça, c'est de la gestion. Tout ça, c'est la gestion. Donc, il faudrait... Les scientifiques et les gestionnaires, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils se mettent à table aussi tous les deux et pouvoir réfléchir surtout à l'équilibre dans notre vie, surtout dans cet équilibre de notre biotope. Exactement. Voilà. Exactement. Et sinon, parlez un petit peu de ces espèces aujourd'hui qui sont peut-être en danger. Vous avez parlé un petit peu de cela? Nous avons beaucoup d'espèces qui sont en danger. Beaucoup d'espèces qui sont en danger. Bon, donc j'essaie un petit peu de parler des mammifères. Nous avons 111 espèces de mammifères, dont 74 quelque chose qui sont en voie de disparition et qui sont menacées. La hyène, on la tue à vue. Le chacal, on le tue à vue. La genette, la mangouste, la belette, les agriculteurs, au lieu de mettre des clôtures, ils préfèrent mieux faire un épandage de produits chimiques, et puis ces animaux-là, quand ils viennent, et puis là, ils sont empoisonnés. Et il y en a beaucoup qui sont empoisonnés. Mais il faut sensibiliser. Donc, quel est le rôle de ces scientifiques? C'est de pouvoir sensibiliser aussi les agriculteurs, les gens qui travaillent dans des régions très éloignées, retirées, où il n'y a pas une surveillance accrue aussi. Vous savez, il n'y a pas d'organe de contrôle. D'accord. Il faut être réaliste avec soi-même. Maintenant, il nous faut carrément une police de l'environnement. C'est cela. Ça avait été dit une période, et peut-être que ça a été donc
oublié? Disons qu'il y a, il y a des initiatives. Les décideurs se sont plus occupés des aspects politiques, d'autres aspects, ainsi de suite. Mais là, on a oublié un petit peu cet aspect environnemental. Hein. Donc là, par exemple, dernièrement, on est en train d'essayer de créer la Fondation algérienne pour l'environnement. Très bien. Et on rappelle aussi que le 20 mai, c'était la journée mondiale des abeilles. Oui. Internationale des abeilles. Oh, ouais. Voilà. Là encore, une fois, les abeilles sont en danger et surtout. Il y a des milliards de milliards qui sont mortes aux États-Unis. Ouais. Et puis donc à cause des épandages. Oui, c'est les pesticides. Hein. C'est l'effet des pesticides. Hein. Ils ont utilisé beaucoup de pesticides. Et maintenant, ils se retrouvent devant le fait accompli. Comment remplacer tout ce patrimoine-là? Et l'abeille, c'est une des plus importantes espèces aussi qui donne la vie pratiquement, hein, parce que c'est elle qui va aller polliniser, etc. C'est dit même dans la religion, dans le Coran, que si l'abeille arrivait à disparaître, c'est la fin du monde. Exactement. Donc il faut en prendre soin. Donc il faut en prendre soin. Voilà. Et puis là, pour en prendre soin, il faudrait changer quelques pratiques, améliorer certaines autres pratiques qui sont naturelles, et il faut revenir au naturel. La responsabilité est bien sûr partagée, que ce soit avec les scientifiques, les responsables, les agriculteurs, les jeunes enfants, que vous sensibilisez à travers donc les différentes actions que vous menez, vous les scientifiques, à travers les réseaux sociaux, à la télé. En tout cas, on est content de vous recevoir, vous en tant que scientifique. Pour faire passer certains messages quand même. Je vous l'ai dit, c'est la télévision qui nous permet de faire passer rapidement certains messages. Et donc là, on essaie un petit peu de faire de notre mieux. Donc vous aussi, vous êtes en train de faire un travail formidable. Hein. Eh bien, en tout cas, sensibiliser le maximum possible. Exactement. À chaque fois qu'on en a l'occasion, on n'attend pas bien sûr les dates et les journées mondiales. Exactement. Voilà. En tout cas, Monsieur Hamim, je rappelle que vous êtes donc enseignant-chercheur à l'université de Béjaïa. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, on vous souhaite bon retour à Béjaïa. Ben oui, il pleut, hein. J'ai été surpris par la pluie. Exactement, bonne route en tout cas, et merci à chaque fois de venir. Bon courage à vous et à toute l'équipe. C'est très gentil.